Exemple d'analyse de circuit. Observe le circuit suivant, puis trouve tous les paramètres manquants. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai deux parties où j'ai des résistances qui sont en parallèle. Ces deux parties-là en parallèle sont aussi en parallèle. Donc, puis tout ça, ça me fait trois résistances qui sont en série avec une source de 50 volts. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai tous mes résistances. J'ai ma différence de potentiel total aussi. Donc, il y a moyen de trouver I total. Puis une fois que j'ai I total, donc je vais être capable de trouver I1 et I6. En connaissant I1 et I6, je vais être capable de trouver V1 et V6. Une fois que j'aurai trouvé V1 et V6, il y aura moyen de trouver la différence de potentiel aux bornes de V2, V3, V4 et V5. Donc, c'est la démarche à suivre. Donc, la première étape, trouver R total. Donc, pour trouver R total, je vais commencer par trouver la résistance équivalente pour mes deux morceaux ici. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1 sur R45 est égal à 1 sur R4 plus 1 sur R5. C'est égal à 1 sur 1 sur 10 plus 1 sur 1. Donc, 1 sur 10 plus 1 sur 1, quand on pitonne ça, ça donne 1 sur 1,1. Donc, quand on calcule R45, il faut inverser. Donc, R45 donne 0,9091. Je vais trouver R23. R23, c'est égal à 1 sur 1 plus 1 sur 15. Donc, ça donne 1 sur 1,0667. Donc, quand on pitonne ça, si c'était 1 sur R3, donc R23 est égal à 0,9375. J'ai les résistances équivalentes pour le bloc ici et pour le bloc ici. Ces deux résistances-là, qui est la résistance 2,3 et la résistance 4,5, sont en parallèle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de calculer leur valeur. Donc, vu qu'ils sont en parallèle, 1 sur R2, 3, 4, 5 est égal à 1 sur R2, 3 plus 1 sur R4, 5. Et puis ça donne 1 sur 0,9091 plus 1 sur 0,9374. Et puis, quand vous pitonnez ça pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, donc il faut inverser. Quand vous pitonnez ça, ça donne 1 sur 0, 2,1667, qui est égal à 0,4615. Donc, ce qui m'arrive ici, c'est que ces quatre résistances ici, qui sont tous en parallèle, hein, peut être remplacées par une résistance R2, 3, 4, 5, qui vaut, on vient de le trouver, 0,4615.
Donc, pour trouver la résistance totale, donc je me retrouve avec trois résistances. Donc, la résistance 1, la résistance 2, 3, 4, 5 et la résistance 6 qui sont en série. Donc, le moyen de trouver la résistance totale. Résistance totale, c'est égal à R1 plus R2, 3, 4, 5 plus R6, qui me donne 5 ohms plus 0,4615 ohms plus 20 ohms, qui me donne comme R total 25,5 ohms. Une fois que j'ai trouvé ça ici, on pourrait l'appeler la première étape, ma résistance totale, il y a moyen de trouver I total. Tout simplement parce que je peux remplacer les 6 résistances que j'ai trouvées par une seule, 25,5. Donc, j'ai la différence de potentiel total qui est de 150. Je suis capable de trouver maintenant le I total. Donc, comme deuxième étape, trouvons I total. Donc, I total, c'est V total sur R total, qui fait 150 volts sur 25,5 volts, qui fait 5,9 ampères. Puis, ce I total-là, c'est le courant qui passe dans mon fil au départ ici. Donc, c'est le même courant qui passe dans R1. Le courant dû à ce nœud-là ici va être séparé. Il y a une certaine partie qui va s'en aller vers la branche de droite, une partie qui s'en va vers le bas. Mais l'important, c'est que quand je vais arriver ici, tout le courant va se rejoindre, va se remettre ensemble. Donc, le courant qui va passer ici dans R6 va être le même que le courant total et dans le courant dans I1. Donc, troisième étape, je peux tout de suite dire que I1, c'est le même que le I6. C'est la même chose que le I total. Puis c'est égal à 5,9 ampères. Je connais I1. Donc en connaissant I1, il y a moyen de trouver V1. C'est ce que je vais faire comme prochaine étape. Quatrième étape, V1, c'est égal à R1 I1. Donc c'est égal à 5 ohms multiplié par 5,9 ampères. Ça donne 29,5 volts. De la même façon, on peut trouver V6. Je connais I6, je connais R6. Donc, il y a moyen de trouver V6. Donc, V6, c'est 6, V11 multiplié par 5,9 ampères qui me fait 118 volts. Donc ici, 118 volts. Ici, en haut, on a trouvé 29,5 volts. Donc la différence de potentiel de départ, qui est de 150, va être complètement distribuée dans chacune de mes trois résistances. Donc la résistance qui était ici, ou les bornes, les nœuds qui sont ici, c'est le reste de la différence de potentiel. Donc je peux y aller comme sixième étape. La différence de potentiel totale, c'est V1 plus V2, 3, 4, 5 plus V6. Donc, il y a moyen de trouver V2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est 150 est égal à V1 qui est 29,5 plus V2, 3, 4, 5 plus V6 qui est 118. Donc, V2, 3, 4, 5 c'est égal à 2,5 volts.
Ce qui veut dire que V2 est égal à V3, est égal à V4, égal à V5, qui est égal à 2,5 volts. Donc maintenant que je connais V2, je connais R2, il y a moyen de trouver I2. Je connais V3, je connais I3, je connais V3, il y a moyen de trouver I3. Même chose avec 4 et 5. Donc, c'est mes prochaines étapes. Donc, comme septième étape, je vais trouver I2. I2, c'est égal à V2 sur R2. C'est égal à 2,5 volts sur 1 ohms, qui me fait 2,5 ampères. Même chose pour I5. Pourquoi c'est la même chose? Parce que R5 est exactement la même chose que R2, qui sont 1 ohms. Donc, ça fait 2,5 ampères aussi pour I5. Huitième étape, I3. Donc, I3, c'est V3 sur R3. Donc, 2,5 volts sur 15 ohms. Ça me fait 0,17 ampères. Et comme neuvième étape, I4 est égal à V4 sur R4. Donc 2,5 volts sur 10 ohms, qui me fait 0,25 ampères. Et puis, juste pour vous faire remarquer, si vous additionnez I2 plus I3 plus I4 plus I5, qu'est-ce que ça devrait me donner? Ça devrait me donner le I total qui était de 5,9 ampères. Donc, voici un tableau qui résume les données qu'on a trouvées. Donc, les petits chiffres dans les parenthèses représentent les étapes où j'ai trouvé ces données-là.